Vous imaginez si je parlais tout le temps comme ça? Outre que vous n'entendez plus rien. Ça donne une putain de voix de film porno. Sex and Sounds. Sex and Sounds. Et surtout, ça porte un nom, l'ASMR. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi. Non, moi non plus, j'ai rien compris. Ok, commençons par le commencement, décortiquons l'acronyme. Qu'est-ce que veut dire ASMR? Tadam! Réponse automatique des méridiens sensoriels. Je sais, ça vend pas tellement de rêves quand je le dis comme ça. C'est juste un dysfonctionnement sinusal des artères aortiques qui provoque une légère hémosensibilisation valvulaire des canaux sphénoïdes. Non, attendez, je sais que ça fait peur, mais ne partez pas, je peux tout expliquer. Écoutez-moi attentivement. Il s'agit d'une sensation de... C'est hyper compliqué à décrire. Vous voyez quand ça... Là, normalement, vous devriez vous gratter le slip de manière incontrôlable. On se comprend. Enfin... T'as un reflux acide qui remonte vers la tête et ça te picote les yeux. Ok? Certains deviennent complètement dingues. Voilà, tout est dit. Avec la SMR, vous ressentez des chatouillements, des gratouillements, et même un petit frisson qui vous hérisse les poils des orteils, qui vous fait frétiller la colonne vertébrale, qui vous fait entrer dans un nouvel état de conscience, proche du fameux flow dont parlent les adeptes de la méditation au Tibet. Salut à toi le lama. Et ça dure longtemps. Qu'est-ce qu'elle fait là? Notons que les bénéfices de la SMR peuvent être obtenus à partir de n'importe quoi, comme des pensées, des contacts, des visions. Mais le plus souvent, aujourd'hui, on parle de son. Alors ça, par exemple, c'était une experte ASMR en train de manger un énorme sashimi de saumon, et je plaisante pas. Bon, si vous faites partie de l'amicale des protecteurs des saumons, vous pouvez aussi imaginer des cascades, du papier bulle, du feu de cheminée, des choses comme ça qui détendent. Voilà, ça c'est une vidéo de 3 heures qui dépasse pour information les 3 millions de visionnages. Mais pourquoi les gens s'infligent un truc pareil? Oh, excellente question, petite voix agaçante. D'autant que les scientifiques ne sont pas sûrs de savoir pourquoi ça marche. Mais finalement, est-ce que ça a une importance? Et comme on n'est pas des chiens, on va pas commencer à bouder notre plaisir, ok? Eh bien, darling, tu n'arrives pas à t'endormir? À quoi penses-tu? À ta journée stressante? Ne t'inquiète pas. Je suis là. Allez, trêve de science, parlons de sexe. C'est pas trop tôt. À la base, la SMR n'est pas érotique. Il sert seulement à se relaxer après avoir rempli sa déclaration d'impôt, après avoir pris la ligne 13. Ça marche aussi si vous prenez le bus. Vous branchez votre casque audio, vous préparez un plateau de fromage vin rouge, quand soudain... C'est bon, darling. Je cambre un peu mes reins pour te caresser jusqu'au bout des doigts. Le pied que tu prends. Et oui, comme toute chose prévue pour ne pas être érotisée, devinez ce qui s'est passé, évidemment sans surprise, la SMR est devenue une niche érotique. Certains vont d'ailleurs jusqu'à évoquer de véritables orgasmes cérébraux. Écoutant tranquillement le bruit que fait ma braguette de pantalon. La SMR a donc très logiquement envahi la pornographie, vous trouverez quelques centaines de vidéos sur Pornhub, mais finalement ce serait un peu absurde d'aller sur un tube vidéo pour consommer de l'audio, non? En plus, bonjour l'historique de recherche. Votre maman va forcément tomber dessus. Par chance, il nous reste YouTube, très grand public, très accessible aux enfants et pourtant blindé de contenu borderline. Et si vous tapez sur YouTube ASMR érotique, vous tomberez sur pas moins de 158 000 résultats. Ah non, ça fait 21. Ça fait 21. Non, laisse faire, ça fait 33. Ah non, ça fait 21. Allez, 25, allez, 25. Non, C'est pas bon, allez, 25, c'est 25, pas... 25, tu prends. Mais 25. Vous me direz, ça fait beaucoup, et effectivement, le monde de la SMR est aussi vaste que l'imagination humaine. Petite parenthèse, je fais ce métier depuis 15 ans et croyez-moi, tout est érotisable, absolument tout. Il y a quelques mois, on a beaucoup parlé de littérature érotique à base de dinosaures, et c'était pas mal, mais il y a aussi les poignées de porc, les chaussettes de sport masculines, la pénétration de pamplemousse. Tu arrêtes ce que tu fais. Mais qui a inventé ça? La SMR érotique, donc, passe par des chuchotements, des voix le plus souvent féminines qui susurrent des cochonneries. T'aimes ça, hein, espèce de côtelette d'agneau? Des jeunes filles qui vous curent les oreilles, des tapotements, des frottements, mais aussi des touchés de différentes matières comme le nylon ou le cuir. Ça, c'est ma chaussette gauche. Enfin bref, n'importe quoi, la véritable cour des miracles d'Internet. Et ça peut devenir très explicite. Alors ça, pour info, c'est un gars tout seul dans sa chambre qui embrasse un micro. Chacun ses hobbies, je ne juge pas. Mais vous trouverez aussi des sons de vrai sexe, des gémissements, des orgasmes, des fellations.
Bref, des sons pas du tout relaxants, à l'inverse de l'objectif initial de l'ASMR. Au passage, on observe là une autre caractéristique de la sexualité humaine, elle est très contrariante. Enfin, puisque les adeptes sont légion, les plages audio ASMR les plus explicites se trouvent sur des plateformes dédiées comme Erotica, où on trouve carrément des girlfriend experience. C'est comme si vous aviez une copine vraiment sympa, prête à vous réconforter, tout en, s'occupant de votre bien-être. On va appeler ça comme ça. Yes, I was thinking about you the whole time. I made a video for you in the shower. Comme tout ce qui rencontre le succès, la ASMR est devenue une marque. Et comme vous le savez, une marque, ça se copie. Par exemple, les lectures érotiques chuchotées sont régulièrement estampillées ASMR, même en l'absence de petits frottements ou de petits tac-tac. Le désir monte entre mes jambes. Il arrive au bord de ma culotte et passe ses doigts sous le tissu. Je le sens glisser contre ma peau et frôler mon clitoris avant de me pénétrer. Je mords mes lèvres. Et certains n'hésitent pas à pousser leur avantage en proposant des séances d'hypnose érotique. Vous ressentez vos zones érogènes de plus en plus excitées, gorgées de désir. Il n'y a que pur plaisir présentement. En l'occurrence, même si la ASMR n'est pas très connue, c'est pas du tout une niche minuscule, on parle de plusieurs centaines de milliers de visionnages avec des stars, des sous-catégories, fétichistes, BDSM, LGBTQI, bref, une véritable orgie d'acronymes. Mais derrière cette réussite tapageuse se cache un défaut majeur. Et oui, la ASMR n'a pas que des avantages, le plus gros frein à son expansion, c'est que certaines personnes ne sont pas réceptives du tout, dont moi. Mais pour d'autres, c'est plus grave. Certains trouvent ces sons répugnants, ça leur donne carrément envie de vomir, et ce n'est pas complètement surprenant quand on sait combien sexualité, excitation et dégoût sont liés. Mais si je commence à vous parler de ça aujourd'hui, comment dire ? On en a pour 8 heures. Non, ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est qu'il existe autre chose que Marvin Gaye pour s'exciter les oreilles. Et tant mieux parce que lui, on l'a peut-être assez entendu. Bon, en tout cas, si la ASMR fonctionne sur vous, bonne nouvelle, Noël avant Noël, ça vaut la peine d'aller découvrir des territoires érotiques inexplorés. Et si au contraire les chuchotements vous laissent de marbre, c'est pas grave. Il reste des brouettes d'autres options pour atteindre l'état de flow, comme la musique classique ou le heavy metal. Ou le silence. C'est pas mal le silence. Allez, chut. Arte Radio. Tout le monde au lit. Point. Chut, j'ai dit chut.